Vital Kamerhe doit-il partir de la tête de l'Assemblée nationale? Parce qu'il faut savoir, plus de 130 signatures déjà récoltées. On dit que l'homme n'arrive pas à satisfaire les élus nationaux compte tenu de certaines choses accusées à Vital Kamerhe. Est-ce que l'homme va partir ou nous devrions aujourd'hui consolider notre cohésion nationale et tout ce qui est en train de se passer? L'Union sacrée va-t-elle voir ces derniers jours? Parce que Vital Kamerhe, il faut dire, c'est l'un de plus, on dirait, plus de grands Tom aussi, parmi tant d'autres de l'Union sacrée. Thabo Mbeki, on va en parler, les opposants, certains on les a refusés pour que le puisse rejoindre l'Afrique du Sud. Pourquoi les opposants veulent que le problème du Congo puisse être discuté en dehors du Congo? Ou bien Thabo Mbeki est un exemple. Bonjour à tous, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, déjà, la presse de Kinshasa, Gédéon Otibou, bienvenue. Merci beaucoup, Félix Chamala. Lorsque le confrère vous invite, on s'est fait disponible à y répondre. Et une invitation, c'est une responsabilité. Et merci de l'invitation et bonjour à tous les confrères avec lesquels nous allons discuter sur ce plateau de thématiques alignées. Et ça fait agiter la toile, ça fait agiter même certains salons politiques. Et je crois qu'il est important que le journaliste donne sa contribution pour éclairer la religion de Congolais. À ce moment, c'est important. Lorsqu'on vient sur un tel plateau, un plateau aussi élitiste, il faudrait que le Congolais soit bien éclairé parce que le journaliste a une mission aussi sacrée de vérifier les faits, de les mettre à la disposition du public. Et lorsqu'un journaliste prend la parole, on doit sentir de la responsabilité dans ce qu'il dit avant d'épiloguer sur l'autre point capital, l'objectivité qui le caractérise. Merci beaucoup Eric Izami, vous êtes de l'antenne A. Bienvenue. Merci cher Félix, tu as déjà présenté Gédéon, donc je casse le nom de l'autre, un autre frère. Merci de l'invitation. Et vous savez, nous avons une grande responsabilité. Notre pays traverse une période assez particulière et que notre opinion a aussi besoin d'avoir une idée de ce que pensent nous, journalistes, de ce que nous journalistes pensons, pour tant soit peu apporter la lumière et avancer. Merci de l'invitation. Francis Ochoudji, on m'a dit que on m'a dit de vous poser la question, votre cœur bat où? Bienvenue. Le cœur bat, d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Ça témoigne combien entre confrères il y a d'abord la considération. C'est très important de le souligner ici parce que, vous savez, cher ami, au regard de notre contrat en tant que journaliste, nous avons un contrat social avec le peuple, avec la population. Et de ce fait, nous nous sommes fait un devoir d'intervenir pour éclairer l'opinion sur des questions d'actualité. Et je crois que nous ne voterions pas comme les autres garder silence devant les évidences, devant les questions qui touchent au cœur de notre pays. Et le faire serait une façon de cautionner la misère dans laquelle la population est en train de découpir. À la question de savoir de quel côté ou comment est-ce que... Votre cœur bat. Mais même mon cœur bat du côté des démunis, du côté de ceux-là qui sont abandonnés, ceux qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de possibilités pour que leurs enfants puissent regagner le chemin de l'école. Vous savez, vous peut-être, vous avez eu la chance que les enfants rejoignent l'école à la première semaine, mais je laisse-moi vous informer ici, Félix, qu'il y a de ces parents-là qui attendent le mois de janvier pour que les enfants regagnent l'école, faute de moyens. Et donc, de ce côté-là, je suis intransigeant et je ne décolore pas pour exprimer mon avis quant à ça. Merci beaucoup, Charles. Merci. On commence avec le débat. Comme indiqué le thème, la République démocratique du Congo et son développement.
Le politique entre solution et séparation. On voulait que le Congo puisse avancer, mais ce qui est en train de se passer sur le terrain, d'abord, on n'arrive pas tellement à trouver de solutions, et au lieu de trouver des solutions, on profite de séparer. Général Antibou, l'Assemblée nationale, où le peuple attend que certains de problèmes puissent être résolus, mais on veut faire tomber Vital Kamerhe, le président. On l'accuse, entre autres, de l'opacité dans la gestion financière de l'Assemblée nationale, suppression de soins de santé pour le député LR Famille, manque de moyens pour le mission parlementaire affectant le bon fonctionnement de l'institution. Merci pour la question, Félix Chamala. D'entrée de jeu, je voudrais préciser un point ici. C'est que ce qui était perçu comme un effet d'annonce, révèle être de secousses qui hantent réellement le hall de l'Assemblée nationale. Au moment où le Congo, par toutes les voies possibles, cherche à sortir de la crise, on cherche à décimer, à déminer la crise politico-sécuritaire dans laquelle le pays est englué. À l'interne, il y a une sorte de guerre de repositionnement. Avant d'entrer en profondeur ou en détail, je voudrais d'abord ici rappeler au gouvernement congolais les priorités. C'est la première semaine de la rentrée scolaire et tous nous avions vu comment la circulation à Kinshasa, pour du moins cette première semaine, elle a été alambiquée. Nous n'avons pas su bien circuler. Les travaux entrepris par le gouvernement central n'avancent toujours pas. Et c'est ici l'occasion. Le gouvernement central, les autorités compétentes doivent mettre la pression sur les entreprises ayant gagné le marché, parce que on constate souvent qu'il y a une sorte de lenteur dans le jeu de ceux qui ont gagné les marchés. Dans la plupart des cas, vous constaterez que ce sont des entreprises qui n'ont pas tout le moyen possible ou bien toutes les garanties. Puisque une entreprise qui gagne le marché, elle doit avoir au préalable, elle doit préfinancer au préalable le projet. Le gouvernement viendra peut-être à la rescousse à la fin. La question d'embouteillage dérange le Congolais. Et moi, je me dis, dans ces pays, on ne sait pas quelles sont les priorités que nous devons avoir. Vous avez appris à travers la presse le projet du satellite dont voudrait disposer la République démocratique du Congo, un projet estimé à plus de 400 millions dans un pays où on lutte encore contre les embouteillages, dans un pays où on lutte contre la malaria, dans un pays où on lutte contre le choléra. Ce sont des maladies quasiment endémiques en Afrique subsaharienne et plus principalement en République démocratique du Congo. Dans des pays sérieux, dans des pays développés, vous n'entendez plus parler de la malaria. Les gens ne passent plus à l'hôpital pour se faire soigner de cette maladie. Donc, nous avons plusieurs défis à relever. Et en même temps, je constate qu'on est en train de passer à côté de l'essentiel. C'est seulement au Congo où il y a la question d'embouteillage, mais on aime bien s'inspirer des solutions peut-être qui ont marché ailleurs. C'est ainsi que vous verrez un ministre qui passe à la télé, qui va vous brandir des photos de Singapour, de Pakistan, pour justifier les embouteillages que nous connaissons. Qu'on n'a pas trouvé de solution. Mais nous n'avons pas les embouteillages pour les mêmes raisons. C'est là le plus important. Nous devrions nous inspirer de nos réalités à l'interne au lieu de s'inspirer de ce qui marche peut-être ailleurs. Revenons au débat. Vital Kamerhe, à mon sens, ce qui se trame contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, était prévisible. J'en donne le point. D'abord, son passé. Vital Kamerhe, bien qu'acquitté par la cour d'appel, son image a été entachée. De beaucoup de choses. Après le procès, 100 jours. Ça, c'est le premier élément.
qui me fait croire que Vital Kamerhe, pendant tout ce temps, au sein de cette coalition au pouvoir, était géré en attendant le moment propice pour repositionner les pions ou lui jouer les sales coups. Comment ça? Deuxième point. Comment ça, quelqu'un qui a été... bon, je ne dirais pas qui a été parce qu'il est... qui est président de l'Assemblée nationale. Oui. Comment il fallait qu'on puisse le mettre de côté. Depuis ce procès de 100 jours, le chef a dit c'est un homme intègre qu'il va occuper de grands postes. Il est président de l'Assemblée nationale. La justice, malheureusement, l'a acquitté. Et malgré l'acquittement de la justice, malgré le fait que Vital Kamerhe a été lavé, son image auprès de l'opinion publique est restée écorchée, entachée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sa victoire à la régulière au moment des élections au sein de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée. Vital Kamerhe, contrairement au président du Sénat, Vital Kamerhe s'est imposé à la régulière face à Mbosso et à Modeste Bahati Lukwebo. Alors qu'on pouvait le placer comme candidat idéal. Au sein de l'Union sacrée, on n'a pas voulu avoir Vital Kamerhe comme candidat idéal de l'Union sacrée. Faute de départager les candidats, on a bien préféré recourir au primaire de l'Union sacrée, qui l'a heureusement remporté. Mais malgré ça, Vital Kamerhe n'était pas vraiment l'homme qu'il était le candidat du chef comme les autres. Il n'était pas le candidat idéal au regard de circonstances dans lesquelles Vital Kamerhe s'impose et arrive à prendre le marteau de l'Assemblée nationale. Deuxième élément, où ce qui vient renforcer au moins cette perception au sein de la majorité au pouvoir, l'Union sacrée, sont ses prises de position. Vital Kamerhe, dans son ADN, Vital Kamerhe a toujours joué la carte de la sagesse, la carte de la prudence. Et en pareil moment, Vital Kamerhe est en train de penser en même temps à la survie du Congo, mais aussi à sa survie politique. C'est un enjeu important. Mais la position de Vital Kamerhe, ça fâche. L'idéologie de Vital Kamerhe, en ce moment, elles ne sont pas portées par ce partenaire que sont l'Union sacrée et même l'UDPS. C'est ce que justifie même qu'aujourd'hui, c'est l'initiative émane d'un député, membre de l'Union sacrée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa famille, l'Union sacrée. Entre les autres, il le reproche. Député de l'UDPS. Il le reproche Vital Kamerhe. Je vous ai énuméré le 3 points qu'il reproche Vital Kamerhe. Vous dites, c'est un problème qui compte tenu de ses déclarations, de ses sorties médiatiques, qui aujourd'hui paye Kamerhe. Je remarque tout simplement, Félix Chamala, que le bateau est en pleine pérégrination. Et au moment où le bateau veut faire un naufrage, le capitaine veut jeter le membre de son équipage. Qui est le capitaine? À l'eau. Qui est le capitaine? Les gens veulent savoir. Je crois que je vous laisse l'occasion. Non, mais les gens veulent savoir. Le capitaine, dans les circonstances ou dans ce que nous sommes en train de voir, c'est bel et bien le président, puisque le président a le devoir, étant le garant du bon fonctionnement des institutions, de jouer le bon arbitre ou de faire l'arbitrage lorsqu'il y a des questions qui tendent à diviser l'Union sacrée. Ce qui se passe au sein de l'Union sacrée ou au niveau de la chambre basse du Parlement, au moment où les Congolais sont préoccupés de la crise qui secoue le compatriote dans la partie est, ça relève l'échec tout simplement de l'Union sacrée. Nous avons suivi le deuxième congrès de l'Union sacrée. Nous allons en parler. Non, parce qu'il y a un lien important à relever. Le congrès de l'Union sacrée
Quel en était l'objectif? Vous avez suivi les critiques aujourd'hui qui exposent cette plateforme qui porte le président de la République suite à des méthodes jugées autocratiques du secrétaire permanent de l'Union sacrée. Au lieu que ce moment soit une occasion pour le membre du présidium de réfléchir sur comment aider le président de la République, sur comment rendre des institutions fortes, sur comment nous pouvons avoir une organisation qui soit à même de conserver le plus longtemps possible le pouvoir, après surtout 2028, parce que aussi, il faudra rappeler, les élections après 2028 ou en 2028, le président Tshisekedi ne va pas y concourir, vous voyez. Donc l'Union sacrée dans le contexte actuel a donc intérêt à s'organiser à l'interne. Mais on est passé à côté. Et le coup de gueule vient de l'interne. De l'interne. Et c'est Steve Mekaï, le président du parti travailliste, qui a ramassé et qui a exposé les petites ménages mais du secrétaire permanent, le professeur André Mbata. C'était l'occasion, à mon sens, de redynamiser les choses, de voir comment on peut aider le chef de l'État. Au moment où le pays est dans une crise, dans une récession économique et que l'on vient avec de telles initiatives parlementaires qui, à mon avis, ne sont qu'une de manœuvres politiques bien calculées pour le choix vous n'avez pas refusé aux élus nationaux de s'exprimer librement. Vous n'avez pas les empêcher. De quoi ils ont prélevé, ils ont soulevé les 3 points. On parle de l'opacité dans la gestion financière à l'Assemblée nationale, manque de moyens pour les missions parlementaires, suppression des soins de santé. C'est-à-dire que Caméré est venu au moins détruire... Loin de moi de faire le porte-parole du président Vital Caméré. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un président de l'Assemblée nationale? Que je sache, on attend d'un président de l'Assemblée nationale la bonne conduite des débats, des plénières. Le moyen ne vient pas de lui. Et depuis que Vital Caméré est là, qu'il s'informe. Le moyen ou le fonctionnement de l'Assemblée nationale ont sensiblement diminué. Est-ce que ça relève de la compétence du président de l'Assemblée nationale? Okay, je crois qu'il est possible à ce stade, au lieu que cette situation qui couvre les tensions au sein de l'Union sacrée, au lieu que ça puisse paralyser davantage ou exacerber la crise, que le politique se mette ensemble et par une diplomatie de coulisses, par des passerelles politiques, qu'on arrive à mettre une croix à ceux qui se trament contre le membre du bureau de l'Assemblée nationale. Eric, les amis, vous venez de suivre Gédéon Atibou. On accuse Caméré, les autres parlent d'une attaque boutiquée au sein de l'Union sacrée parce que Caméré dérangerait avec ses propos. Est-ce que les Congolais ont besoin de ce genre de spectacle? Ou bien les élus nationaux ont le droit de s'exprimer si ça ne va pas? Il faut d'abord commencer par dire que pendant que vous et moi sommes en train de passer ici à l'émission, les élus du peuple sont en vacances parlementaires. Parce que dans une année, il y a 2 sessions. La session de mars qui commence le 15 mars pour se terminer le 15 juin. Et la deuxième session qui s'ouvre le 15 septembre pour se clôturer le 15 décembre. En dehors de ces 2 sessions, on parle de sessions extraordinaires. Maintenant donc, chaque élu du peuple, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, doit rentrer dans son fief électoral pour récolter les avis et considérations, les plaintes et préoccupations de la population afin de revenir à l'hémicycle au moment de la rentrée parlementaire prévue pour ce cas-ci le 15 septembre ici. Comme ça, ils vont débattre pour apporter des solutions, pousser les gouvernements à pouvoir apporter des préoccupations, des solutions. Alors, ça c'est un fait. Alors, ça a commencé par de bruit et tout ça. Mais pendant que vous et moi parlons ici, dans la province du Kasaï, le Kasaï, c'est d'abord Dekese au nord, Ilebo, Luebo, Chikapa comme chef-lieu, et puis Kamonia comme tout dernier territoire. Mais dans le territoire de Moueka, il y a un grave problème d'Ebola. Ebola, une dame... Tout ça surgit encore. Oui, c'est la 16e vague d'Ebola chez nous. Et la dame qui avait été grosse et qui est allée aux soins pour des consultations prénatales, même les personnes qui l'ont accueillie sont aussi mortes
de la maladie. Il y a eu l'alerte qui a été faite depuis le samedi 30 août, et puis nos équipes des experts ici sont arrivés là-bas sur place le 2 septembre. Mais nous avons eu une chance parce que c'est la souche Zaïre, la souche pour laquelle Jean-Jacques Mouyembe Tamfom et son équipe avaient réussi à mettre en place un vaccin, tout ça pour sauver. Alors, vous voyez, ce sont ces genres de problèmes pour lesquels les Congolais attendent des solutions. Le Kassai, c'est pas loin de Kinshasa qui est une vaste agglomération. Ah ouais. Moi, j'en parle parce que je sais que au lieu de parler de ces genres de problèmes, nous sommes dans les cas du genre, ah ben il faut que Gédéon Atibou quitte là, il faut que Ochoudi parte, il faut que Félix revienne. Nous sommes dans ça. Mais non, c'est pas ça l'essentiel. Nos préoccupations sont connues au Congo. On a besoin de la paix pour créer notre pain et puis penser au progrès. Mais nous sommes toujours en dehors de la plaque. Bon, je réfléchis à haute voix. Nous sommes à une période, je le disais, particulière. Nous pensons aller vers la paix. Il y a eu l'accord de Washington. Nous sommes en train de nous battre pour obtenir l'accord de Doha. Et enfin, peut-être avoir le deal avec les Américains. Et cela passe pour être un peu exigeant et sérieux. Vous voyez vraiment maintenant là, l'opportunité de pouvoir casser la machine qui accompagne le chef de l'État dans son régime. Je ne sais pas. Mon dauphin papa me disait, à chaque chose, il faut considérer sa fin. D'accord, peut-être qu'Amir va partir, mais ça sera pour obtenir quelle fin? C'est pour quelle finalité? Bah, ils veulent que leurs conditions de vie soient tellement... Parce que nous marquons le pas. Nous marquons le pas. Le Sénégal qui n'a que l'arachide, il faut aller voir. Ils ont les TGV. Nous qui avons tout, diamant, or, cobalt, lithium, tout ce que tu peux imaginer. On est en train de parler encore en embouteillage. Et même lorsque le gouvernement central, j'ai salué l'action, qui donne 160 millions, mais à la rentrée ici, il faut voir comment est-ce que nous marchons, comment est-ce que nous circulons dans la ville de Kinshasa, pour ne prendre que cet exemple-là. Là où c'est nanti, on n'arrive toujours pas à interconnecter nos différents territoires. Alors que nous avions été prévenus 7 siècles avant, nous ici, nous tous, nous avons été prévenus. Henri Morton Stanley, sans le chemin de fer, le Congo ne vaudra pas un penny. J'actualise, le Congo ne vaudra pas un franc congolais. Pas plus tard qu'hier, le chef de l'État a été inauguré le train au niveau de la gare centrale. Ah oui. Oui, je vais bien, mais c'est pas la taille du Congo. Vers le Congo central. 7 wagons, même si les autres vont venir, c'est vraiment pas nous. Nous devrions parler maintenant. TGV. Ah, par exemple, pour relier Mbandaka à Goma, relier Goma à Lubumbashi. Mais au moins, féliciter. Je reviens. Féliciter ce qui est fait. Je reviens. Oui. Non. Je veux bien, j'applaudis, mais je voudrais que nous puissions penser grand. Au-delà. Penser grand, ce n'est pas vouloir à ce que X quitte, Y reste, parce que ici, je ne suis pas en train de dire que Vital Kamerhe est sain, blanc comme mon papier ici. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'au Congo, s'il faut chercher un acteur politique qui serait blanc, comme ça, comme ces papiers, vous n'en trouverez pas. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours... Qui n'est pas sain. Oui, il n'est pas sain. Ouais, ben, je mets des parties de tout ce que l'ami Gédéon Atibou a tout dit ici. Je ne voudrais pas revenir. Il n'est pas sain. Mais pour l'instant, je ne vois vraiment pas la nécessité de vouloir faire partie X pour faire partie Y ou garder. Non, je ne... Mais s'il y a au même moment, nous parlons cohésion, nous parlons... Mais s'il y a des accusations qui tiennent, il faut qu'il puisse partir. Ceux qui lui sont proches disent aussi que depuis un certain temps, ou que, pour dire vrai, pendant de longs mois, on lui a privé des subsides de fonctionnement. Oui. Mais qui l'a privé? Ben lui, le président. C'est les devoirs du gouvernement. Parce que c'est au niveau du ministère du budget que l'on engage des dépenses de l'État. C'est au niveau du ministère des Finances que l'on ordonnance les différentes dépenses à faire. Et c'est au niveau de la Banque centrale du Congo que l'on décaisse les moyens pour donner à X ou Y structure de l'État afin de lui permettre de fonctionner. Alors, lui s'il n'a pas ces moyens-là, si celui-ci dit la vérité, s'il n'a pas ces moyens-là, il va faire comment? Vous voulez contrôler. On parle opacité financière. Si c'est la vérité opacité financière, attendons voir. La session va s'ouvrir. Ils ont la latitude de pouvoir convoquer X ou Y personnalités qui s'occupent de toute la chaîne des dépenses, de la manière dont on peut demander de moyens pour faire fonctionner X ou Y structure. Ils ont les moyens. Lorsque les députés nationaux là, ils passent à côté, s'il te plaît, laisse-moi terminer cette phrase et puis tu vas prendre. Il passe toujours à côté de la plaque. Moi, je n'ai jamais vu jusqu'ici un député qui s'acharne pour résoudre le problème, par exemple, du courant. Je n'en ai pas encore vu à cette hauteur-là. Qu'on nous parle de l'eau, que nos enfants aient de l'eau. Tiens, laisse-moi féliciter Fally Ipupa, du Cap La Merveille, le chanteur congolais, qui a pu, par sa fondation, par exemple, faire le puits d'eau pour nos frères et sœurs qui vivent à Kisenso. C'est l'une des communes urbano-rurales ici à Kinshasa. Je livre le secret ici parce que j'ai quand même creusé. Il a dépensé pour un puits où on a puisé jusqu'à 120 mètres sous terre, 52 000 $ américains.
Ah bon? Oui, de son propre, Jusqu'à combien? de son propre gré. Il a payé, c'est lui qui paye. Si lui, l'individu, à qui ne revient pas les devoirs de faire des choses comme ça, il arrive à le faire. Juste un exemple, hein, parmi 36. Mais a fortiori les gouvernements. Nos députés ici, jamais ils ne parlent de l'eau, jamais ils ne parlent de transport en commun, jamais ils ne parlent du courant, jamais ils ne parlent... Mon ami Otchoudi a parlé des enfants qui ne sont pas allés à l'école. Mais à qui le problème? Les enfants qui sont à Richo. À qui le problème? Nos acteurs politiques dans l'ensemble, mais les députés ont la particularité d'avoir la latitude d'appeler les uns et les autres pour le questionner, pour le pousser à pouvoir apporter la solution. En commençant par le président, qui doit être un modèle. Ouais, je veux bien. Oui. J'ai dit ici qu'il n'était pas sain. Je ne dis pas... Ouais, j'ai compris oui, qu'il mais n'était pas sain. Mais on doit commencer par le temps qui court, oui. Je pense, moi, humblement, que c'est inopportun que de vouloir casser la machine qui, tant soit peu, se bat à pouvoir soutenir. Soutenons le chef de l'État. Nous allons y gagner, nous tous. Parce que bon, c'est quoi la fin? Imagine la fin, non? On va il sera remplacé par un autre président. C'est toujours ça. Et les trains vont aller. Et ça me laisse maintenant une image. J'ai l'impression, je dis bien une impression, j'insiste sur le mot impression, que nos acteurs politiques, pas tous, mais la plupart, aiment le Congo quand ils tirent des avantages de ces Congos-là. Mais ils n'aiment pas le Congo pour venir l'aider à pouvoir avancer. Moi, je voudrais que nous ayons quand même des hommes d'État qui pensent à la génération future. Quand on nous laisse ces temps de pouvoir, vous êtes là en train de vouloir à ce que Atibou passe, ou qu'il reste au Tchoudi, ou que Félix meure, ou que l'autre vive. Non, ça ne va pas. Ça sera pour quelle finalité, mon frère? On va encore davantage tomber dans ce qu'on appelle les déséquilibres, les tensions à gauche et à droite. Ça ne nous avance pas trop, à mon avis. Francis Otchoudi. Je ne sais pas si ça sera quoi la vie de Francis Otchoudi, mais pour moi, je pense que non, c'est inopportun. Francis Otchoudi. Déjà, qu'on se demande. Francis Otchoudi, on se demande déjà si votre point de vue sera. Et puis après, lorsqu'ils ne seront pas satisfaits, ils vont prendre les armes. On connaît, non, comment ils font. Alors, Vital Kamerhe, on dirait que l'homme n'est pas aimé par certains, comme certains membres de l'Union sacrée ont dit, compte tenu de ses dires sur ce qui concerne la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que l'heure, aujourd'hui quand on peut en parler, devrions-nous continuer dans la diversion, à la manipulation, comme on le voit aujourd'hui? Alors, merci. Je demande à Eric d'être confiant. Otchoudi va donner certainement son avis par rapport à cette question, qui est une question importante pour le moment, comme je l'ai dit, parce que ça concerne le pays. Mais je crois que la question la plus importante à laquelle tout Congolais voudrait donner une réponse, c'est celle de savoir faire partir Kamerhe plutôt pour résoudre quel est le problème. La vie des élus. Non, non. Ces élus-là, c'est nous qui donnons le pouvoir à ces élus. Les élus sont des représentants du peuple. Du peuple que nous sommes. Ils ne peuvent pas aller faire leur volonté. C'est la volonté plutôt de ce peuple-là qui leur a donné le pouvoir. Et donc je trouve mal qu'à ce moment ici, un député national me dise qu'en faisant partir Vital Kamerhe du perchoir, on va résoudre un problème lié à la base, à la population qui a voté pour celui-là. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Oui. Alors, journaliste que je suis, je voudrais quand même commencer par quelque chose. Allons-y. Il est 21h, il est vendredi, 21h, je crois, vers 40 minutes. Les éléments de services spéciaux font une descente à l'hôtel Everest. Objectif, interpeller les députés nationaux qui se trouveraient à l'intérieur de l'hôtel. Les chambres ont été ciblées, chambre numéro 501, 502 et 503. Pour faire quoi? Ces députés-là, d'après les informations, et se trouveraient là-bas pour signer la pétition contre Vital Kamerhe. À coût de $2500.
Et je ne voudrais pas préciser le montant. C'est toujours ça. Pour faire quoi? Vous avez mis 500. Et les services ont mis la main sur certains députés. J'étais au nombre de, c'est pas 5 ou 6. Je voudrais dénoncer ici une diversion. C'est faire croire à l'opinion que le président Tshisekedi est contre le départ des Camérés. Non. Parce que le fait d'envoyer le service pour interpeller certains députés qui seraient là pour signer la pétition en fait de faire partir Caméré, voudrait faire croire à l'opinion que le chef est mécontent. Non, c'est une diversion. Comment ça? Je vous ai cité les chambres. Je ne suis pas magicien, je vous donne les chambres. Comment est-ce que ce service-là a su que ces députés se retrouvaient dans chambre 51, 501, 502, 503? Vous voulez dire quoi par là? C'est une organisation. Je ne voudrais pas que le peuple reste dans ce flou. C'est un flou organisé. Par qui? Qui n'a rien à voir, mais organisé par ceux qui sont au pouvoir. Parce que mais ce n'est pas le président Tshisekedi qui a désigné Caméré à la tête de l'Assemblée nationale. Il a été élevé par je ne sais pas, lorsque vous parlez du chef de l'État comme garant du bon fonctionnement des institutions de la République, je ne sais pas si vous voulez qu'on commence à l'appeler dès aujourd'hui garant de sa chambre. Comment ça? Mais alors, parce que la tendance qui voudrait c'est que le président soit innocenté à tout. Nous autres, là, ça nous fait perdre. Mais vous voulez l'énergie pour rien. Vous voulez coller le président. Alors, c'était une précision. C'était une précision pour dire aux Congolais que ce qui s'est passé hier, les interpellations des députés, c'est pour flouer, c'est une façon de vous jeter la poudre aux yeux. C'est un trompe-l'œil qui ne reflète aucune réalité. La machine est mise à place pour Caméré parte. Et ça va résoudre quel est le problème. Je vais essayer de répondre à cette question. La première des choses, regardez un peu le mécanisme. On va priver Caméré de tout frais de fonctionnement pendant un bon moment, on l'a dit ici. Le pauvre, il ne reçoit presque rien. Vous savez qu'il démissionne. Vous savez ce que cela vise. Il faut coincer les députés nationaux. Vendre l'image de Caméré très mal auprès de ces députés. Et ces derniers vont se révolter pour faire partie de Caméré tellement qu'ils sont là pour leurs intérêts mesquins et non les intérêts de ceux qui leur ont donné le pouvoir. Ils vont trouver que nous n'avons plus de frais de fonctionnement, nous n'avons plus d'avantages au niveau de l'Assemblée. Mais je vois le 3 points. Le 3 points soulevé ici, on ne parle pas de frais de fonctionnement. Vous allez me perdre le fil d'idée. Oui. Faire présenter Caméré comme celui qui n'est plus à notre de sainteté avec le régime du président Tshisekedi et comme la cause pour laquelle le moyen, le financement, le frais de fonctionnement n'arrive plus à l'Assemblée. À ces moments-là, les députés vont trouver Caméré comme un obstacle et le faire partir. C'est ça l'objectif qui a fait à ce que l'on bloque le frais de fonctionnement. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, cher ami, on va prendre l'honorable Crispin Bindoulé, parce qu'apparemment c'est lui la vedette autour de cette émotion contre Vital Caméré, un ancien du parti de Caméré, et il est du même coin que Caméré. On les prend, on lui charge le chariot de Troie pour qu'il aille exploser devant Caméré. Je ne sais pas si les gens comprennent la philosophie ici. Il a donné ses raisons. Pourquoi il est en train de... Qui le charge? Cher ami, il n'y a pas de raisons qui tiennent. Nous sommes journalistes et nous savons de quoi est-ce qu'on discute. Mais pourquoi avoir toujours mal partout? Je vous donne la pédagogie, la méthodologie maintenant du régime pour arriver à cette fin triste que Caméré va connaître bientôt. L'homme intègre que le chef de l'État... L'homme intègre... Alors, encore un élément important. Tous les partenaires, on a parlé de partenaires du président Tshisekedi. À commencer par les des grands partenaires du président Tshisekedi, inconsidérés comme Joseph Kabila. C'est les partenaires des grands partenaires, que celui qui a donné l'ouverture. Les autres vont appeler ça la passation pacifique de tout ce que vous voulez. Mais c'est lui les grands partenaires du président Tshisekedi. Quel est le traitement réservé aujourd'hui à Kabila et ces gens?
Parce que les Congolais ont tendance à oublier certaines choses. Vous allez vous rappeler, cher ami, qu'à l'époque, le secrétaire général du parti au pouvoir disait que Kabila Atali, Boyatali, Atali, Alobité, Napesaka, IDPC, pouvoir regarder les traitements réservés à Kabila et ses lieutenants aujourd'hui. Donc, c'est seulement les partenaires du président Tshisekedi qui sont mauvais et le président est sans tâche, l'agneau de Dieu, qui vient nécessairement pour ôter les péchés de tous les Congolais. Donc, c'est lui le saint des saints. On vient avec Kamere qui a commencé avec le président Tshisekedi avant que les présidents n'accèdent au pouvoir. Qu'est-ce que Kamere n'a pas fait pour le président Tshisekedi? Il a été envoyé à prison. Après la prison, en tant qu'un fait politique, il a fait à ce qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Et vous observez dans quel climat est-ce que Kamere est en train de gérer l'Assemblée nationale. Le péché de Kamere, c'est lequel? Kamere est victime d'une ligne droite. Au niveau de l'Union sacrée, lorsque vous venez avec les histoires de réflexion autour de l'avenir du pays, de ce que ce Congo deviendra, et non de ce que les individus deviendront demain. Mais on dit que on vous chasse, monsieur. Le Kamere d'hier, ce n'est pas le on va vous chasser. Le Kamere d'hier, ce n'est pas le Kamere d'aujourd'hui. Eh oui, parce que vous parlez du Kamere d'hier. Oui. Kamere a démissionné du temps de Kabila pour quelle cause? Nous sommes un journaliste historique. Ça, c'est un fait historique. Et pour le moment, Kamere est visé pourquoi? Mais les faits sont clairs, cher ami. Kamere est ombrage, Kamere est un obstacle pour faire passer les commérages du régime au niveau de l'Assemblée nationale. Comme quoi? Et il faut le faire partir. Mais comme vous quoi, avez compris, vous avez suivi. Je suis en train d'arriver, donne-moi le temps. Allons-y. Vous avez suivi Kamere, sa position autour de la révision de la Constitution. Kamere n'est pas passé par le dos de la cuillère, il a été clair. Et vous pensez, si le régime tient toujours à faire reviser cette constitution, cette loi mère de notre pays, et que Kamere se présenterait comme un obstacle, il va rester. On va chercher, on va mettre en place tout le moyen qu'il faudrait pour que celui-là dégage et avoir peut-être le PP Mbosso. Non, il faut laisser Mbosso. Qui va carrément, qui est à la... Il faut laisser Mbosso tranquille. Qui est à la merci totale des aspirations et injonctions. Je ne voudrais pas parler des instructions du régime. Et il va leur rendre la tâche totalement... Non, j'analyse et je dis à haute voix, c'est que le petit peuple n'a pas la possibilité d'accéder à un tel plateau pour s'exprimer. Je vous ai rappelé du contrat social et d'un journaliste avec mais Eric Izamil a dit Kamere n'est pas blanc partout. Écoutez, quand vous dites que Kamere n'est pas blanc partout, est-ce que vous pouvez me citer un seul Congolais aussi blanc que la neige? Mais alors, ça veut dire qu'on se supporte quelque part. C'est les élus nationaux. Ça veut dire qu'on se... Non, personne ne fera ombrage aux prérogatives reconnues aux élus nationaux. C'est la question la plus importante, je vous ai dit ici. On va faire partir Kamere à ce moment ici pour résoudre quel est le problème des Congolais. Personne ne nous le dira. Ni Binoulé, encore au moins le président Tshisekedi. Mais ce n'est pas Tshisekedi. Personne ne nous... Ce n'est pas Tshisekedi qui le fait partir. Oui, français au-dessus, ce n'est pas Tshisekedi qui le fait partir. Je voudrais que l'on soit clair, cher ami. Parce que les Congolais ont des problèmes sérieux aujourd'hui. Eric Izami a essayé d'énumérer certains de ces problèmes qui touchaient à la vie sociale des Congolais. Mais aucun député n'a les soucis. Aucun député n'a les soucis de poser des questions pour trouver des réponses aux problèmes qui concernent les Congolais. Lorsqu'on est en train de... Cette rumeur que je ne veux pas confirmer ici, par exemple, lorsqu'on donne 2500 $ à un député pour signer la motion.
avec 500 $ ou 2500. Même 50 000 $, qu'est-ce que ce député va faire au niveau de sa base, à part s'acheter une maison ou une voiture pour ses intérêts individuels? Alors, on n'aura résolu aucun problème. Je suis en train de chuter. Parce qu'on a parlé ici du congrès. Extraordinaire. Non, on va en parler. On va en parler. On va en parler. Je donne un petit bout. Est-ce qu'aujourd'hui, le départ de Vital Kamerhe pourrait déclencher des tensions au sein de l'Union sacrée? Il y a déjà une crise latente qui couvre l'Union sacrée. Le problème, c'est que Vital Kamerhe ne changera pas. Il reste le même. Il ne changera pas pour le moins du monde. Il reste le même, fidèle à sa ligne philosophique, fidèle à sa marge de progression. Donc, Vital Kamerhe est resté le même hier comme aujourd'hui. Et en pareil moment, l'homme a toujours été au-dessus de la mêlée. Mais quand les hommes forts du régime, parce qu'il y a une différence importante à relever, il y a les hommes du régime et les hommes du pouvoir. Quand les hommes du régime pensent que Vital Kamerhe serait un obstacle ou serait un homme qu'on ne saurait pas contrôler, eh bien, ils n'entrent pas du coup dans le petit papier ou dans les petits privilèges qui pourraient lui offrir l'Union sacrée. En ce moment, le départ de Vital Kamerhe créerait une situation explosive au sein de l'Union sacrée. Comment ça? Que dirige le chef de l'État. Il est membre comme tous les autres. Le départ de Kamerhe. Et déjà combattre ou vouloir réduire au silence Vital Kamerhe, c'est une guerre de repositionnement politique, avoir des pions bien placés en attendant les élections qui auront lieu en 2030 ou 2032. On veut avoir des hommes qui s'inscriront dans cette philosophie. Donc le problème, Félix Chamala, c'est que le plus grand savant du monde, c'est celui qui connaît les limites de son savoir ou l'infini de son ignorance. C'est pour cette raison que vous verrez, il y a de moins en moins d'experts, de savants sur le plateau télé. Vous voyez? Pourtant, ces gens de tribune sont réservés à des personnes de cet acabit. Et je vous assure qu'un imbécile instruit est plus dangereux qu'un inculte, disait Molière. Et Victor Hugo nous rappelle que le jour où le peuple sera intelligent, c'est alors qu'il sera véritablement souverain. On constate qu'avec ce qui se prépare contre Vital Kamerhe, cette tempête va chambouler beaucoup de choses. Mais comment lui va-t-il se comporter? C'est la grande question. Comment va-t-il se comporter et quelle est la réaction? Pour comprendre qu'on est en face d'une traîtrise qui ne dit pas son nom et de coups politiques, c'est la réaction de la majorité, l'Union sacrée. L'Union sacrée est majoritaire au sein de la Chambre basse. Est-ce que devions-nous soutenir ce genre d'initiatives parlementaires ou se distancer en privilégiant la paix et en privilégiant l'essentiel? Moi, à mon avis, je vous ai parlé de points qui, à mon sens, prédisaient déjà ce que vit Vital Kamerhe ou ce qu'il va vivre bientôt. Et le procès 100 jours a créé une image négative. En tout cas, au sein de l'opinion reste convaincue que Vital Kamerhe n'est pas... Qui colle toujours jusqu'aujourd'hui. Oui, ça colle, ça le poursuit. Et on a réussi à les salir à travers ce procès. Et vous allez remarquer que ce procès a laissé des traces, des traces durables pour Vital Kamerhe, poursuivi peut-être ou encore pourchassé injustement avant son acquittement. Lui-même l'a rappelé une fois lors d'une plénière face aux députés. Il leur a dit personne d'autre, après ce que moi j'ai connu, n'accepterait de travailler. Si je le fais, c'est pour l'amitié, c'est pour la loyauté que j'ai pour le président de la République.
Sa vidéo existe. Mais ça, Et donc, ça ce n'est que son... les grands esprits, oui, souvent ne sont pas enclins à la vengeance. Et je pense que Vital Kamerhe en fait partie. Des grands esprits. Mais ceux qui lui ont donné ce coup ont peur d'une... ils ont peur de la vengeance. Et Vital Kamerhe, s'il n'est pas avec nous, pourrait toujours être un élément qui pourrait nous faire mal ou nous donner un coup mortifère. Parce que, je le rappelle ici, Vital Kamerhe sait toujours aller au-delà des tempêtes. Et ce que nous vivons dans la partie orientale, cette progression de rebelles du 23, et que si on arrivait à instaurer un dialogue, Vital Kamerhe, par sa sagesse et par sa prudence, il en sortirait véritablement gagnant. Alors, ce que je lui conseillerais à ce moment, c'est de ne pas s'accrocher au pouvoir, de ne pas s'accrocher au perchoir de l'Assemblée nationale. Puisque ceci risque d'ouvrir un front. Ceci risque d'ouvrir un front contre le président de la République. Je voulais vous poser. Ce soir, il risque de dire, voilà, vous voyez, Vital Kamerhe, il s'interpose, il refuse de partir, et ça risque encore de lui donner, de déranger sa vie. Je voulais vous poser une question. Sa carrière politique. Parce que vous avez évoqué ici, il n'y a pas de frais de fonctionnement, il n'y a pas quoi que ce soit. On a eu même à bloquer certaines finances pour que Vital Kamerhe n'aille pas, au moins, ou que le député national puisse se révolter contre Vital Kamerhe. Mais pourquoi l'homme n'a pas démissionné quand il a vu ce genre de comportement? Écoutez, Vital Kamerhe, ce qui lui donne encore le courage de continuer, après tout ce dont il a été victime, c'est son amour peut-être pour le Congo. Il a un amour pour ouais. Kamerhe. Si je vous montrais, c'est pas... Oh, le Congolais vous suit, hein? Parce qu'il y a les dossiers. Aujourd'hui, quand vous dites que Kamerhe a l'amour pour le Congo... J'ai dit peut-être, l'amour qu'il a pour le Congo. Les militaires n'ont pas leur maison préfabriquée. Attendez. Au Kassai, il n'y en a pas. Que voyez-vous sur le papier? Je ne suis pas dans le droit de poser des questions. Mais que voyez-vous sur le papier? Je vois juste une boule bleue là-bas. Et vous? Je vois un grand ensemble blanc avec une petite tache. Donc nous avons des différentes façons de percevoir les choses. Cette question nous fut posée par un professeur et personne n'avait donné la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est celle que vient de donner Eric Izami. Les gens seront concentrés à ne voir que cette boule bleue. Alors que le papier, il y a une grande partie du papier en blanc. Vital Kamerhe peut bien avoir ses défauts, mais il a aussi des qualités qui peuvent être bénéfiques pour la République. Et ce qu'on attend particulièrement d'un président de l'Assemblée nationale, c'est la conduite des débats. Est-ce que Vital Kamerhe serait un danger pour le parlementaire? Est-ce que bloquerait-il des initiatives parlementaires? Nous avons vu sous Mbosso des initiatives parlementaires être bloquées. La proposition de loi du professeur Daniel Mbaou sur la dot. Il y a plusieurs initiatives qui ont été bloquées sous Mbosso. Mais jamais il a été inquiété parce qu'il avait la bénédiction du président de la République. Même au temps de Kamerhe, il y a d'autres initiatives qui sont bloquées. Il y a des députés qui sont passés au perchoir pour décrier que le président, vous n'arrivez pas à aligner au moment où il y a des mentions contre le ministre, certains directeurs. Après, on juge de l'opportunité des questions à inscrire dans les matières à traiter au cours d'une session. Si ces matières-là n'étaient pas jugées défendables à être traitées au cours d'une plénière et que le bureau décidait de ne pas les aligner, mais ici, je dois rappeler un fait. Je chute déjà. Oui. La personne qui est le plus visée ici, ce n'est pas le bureau de l'Assemblée nationale. Contrairement à la tempête qui serait en train de secouer tout le bureau. Le bureau du Sénat. Ici, à l'Assemblée nationale, c'est plus Kamerhe qui est visé. Mais la politique, l'Assemblée nationale est gérée par un bureau. Si Kamerhe s'est révélé coupable de certains actes ou de tout ce qu'on lui reproche, pourquoi les bureaux de l'Assemblée nationale ne seraient pas aussi mis à mal? Ce n'est que plus tard qu'on apprendra que non, le premier vice-président,
le deuxième vice-président serait aussi visé. C'est faux. C'est juste une façon de créer la diversion et faire croire à l'opinion que c'est tout le bureau qui est visé. Mais ici, dans le cas d'espèce, c'est Vital Kamerhe qui est le plus visé. Merci. Je lui conseillerais de ne pas s'accrocher, de laisser l'affaire couler. Je crois qu'il pourra en sortir grand. Démissionner même au préalable, au lieu de chercher à briser les signes indiens, parce que de 2006 à 2009, il n'a pas survécu, il est parti. Et maintenant là, s'il cherche à s'accrocher, ça risque d'ouvrir un front et les ouailles du président risqueraient de raconter beaucoup de choses autour de sa personne. Eric Izami, aujourd'hui, qu'est-ce que les Congolais profitent dans tout ça? Mais je l'ai dit, non? Les Congolais sont laissés pour compte. Nos préoccupations ne sont pas prises en charge. Parce que vous avez parlé de conditions de vie des Congolais, vous avez évoqué dans certaines de provinces, mais ceux à qui le peuple a donné de voix ont jugé bon que celui qu'on a mis à la tête de l'Assemblée nationale n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même. Parce que vous savez, le Vital Kamerhe qui dirigeait le débat en 2006, quand il était président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Vital d'aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, on n'a pas la même qualité de député. S'il vous plaît, on a la vérité. Cher Félix, vous savez... Vous avez des députés qui viennent faire les wenge politiques à l'Assemblée nationale. Autre temps, autre mœurs. Sincèrement parlant, quel est le député national aujourd'hui que nous avons dans notre hémicycle, je le dis avec humilité, qui a la tempe de papa Gilbert Kiakwama Kiakiziki? Ils sont là. Ils sont là. Ce n'est pas sûr. Non, non, non. Il faut dire quoi? Au fur et à mesure. Mais ce n'est pas seulement pour le Congo. Hein. Je prends le cas de la France. Aujourd'hui, s'il faut chercher une personnalité politique, nous n'en trouverons pas une seule qui pourra avoir la tempe de Charles de Gaulle. Il n'y a pas en France non plus. Si vous allez aux États-Unis, George Kennedy, Jefferson Kennedy, il n'y a pas. Si vous venez chez nous, si vous cherchez un Lumumba, il n'y a pas. Mais cela ne les empêche pas de la qualité du débat. La qualité du débat dépend aussi de la qualité d'homme qu'on a dans l'hémicycle. Vous avez Eliezer. Vous savez, on a quel débat sérieux va-t-il proposer? On a 500 députés. Mais lorsqu'arrive le travail véritable, lorsqu'on a 500 députés, ou presque, parce qu'il y avait certains coins qui n'avaient pas participé aux élections, c'est vers 400 et quelques. Mais lorsqu'arrive le travail parlementaire à effectuer là-bas au niveau de l'hémicycle, croyez-moi, ce n'est pas 400 et quelques qui font le travail véritablement. On n'a pas de Thomas Lokondo, on n'a pas de Denis Sesanga. Vous pouvez l'aimer ou pas, je te dis, Denis Sesanga, il était très fertile dans la production des lois. Il y a beaucoup de gens. C'est-à-dire le problème aujourd'hui, quand je vous comprends, le problème c'est la qualité de celui aujourd'hui qui cause problème. Je ne dis pas que tous ils sont mauvais. Il y en a de bons, mais aujourd'hui de plus en plus on ne vante pas le bon. Vous savez, chez nous malheureusement, on peut même encenser du brelet et laisser de côté les gens qui devraient être adulés. Je vous prends un cas. Nous avons eu un autre, c'est passé, hein, mais ça reste quand même de l'histoire. Denis Mukwege a été sacré prix Nobel de la paix. Il n'y a eu aucune manifestation officielle dans notre pays ici. 2018, je crois. Non, ça n'existe pas. Nous devons quand même apprendre à nos enfants à pouvoir vanter le bien. Moi, je connais des ministres qui travaillent bien, mais pour qui, vous verrez que dans leur propre camp politique, on leur fait des problèmes. Inutilement. Mais il est là, il travaille bien. Mais lui-même, c'est comme si chez nous, je ne dis pas toujours, mais c'est comme si chez nous, généralement, nous voulons toujours casser celui qui peut peut-être mieux nous représenter. Au lieu de les soutenir, que lorsque son action va apporter, ça va nous être à nous tous profitable. Même lui, le chef de l'État, il est parfois cassé comme ça. Je prends un cas. Il te donne la possibilité d'avoir un poste, par exemple, pour réaliser la route Kalambambouji-Kananga. On te donne l'argent. On te dit, Gédéon Atibou, prends cet argent, faites-nous cette route. Mais toi, tu en fais autre chose. Mais entre-temps, tu détruis non seulement l'ouvrage, la route, mais tu détruis aussi celui qui t'a confié ce travail-là. C'est ce qui arrive chez nous, malheureusement. Alors, quand vous me posez la question de savoir, est-ce que ça profite à notre population? Non, ça ne profite en rien. C'est comme ça que j'avais évoqué une des phrases de mon papa ici, j'ai dit, à chaque chose, il faut considérer sa fin. La fin ici, c'est quoi? Bokamere est parti. On devient quoi? On va encore tergiverser dans le choix de celui que nous allons mettre là pour remplacer. Entre-temps, on perd en temps. Entre-temps, nous avons Doha. Entre-temps, nous avons Washington. Entre-temps, non. Faisons les choses de manière à ce que demain, que nos enfants ne se moquent pas de nous, que non, papa, vous avez été en dehors de la plaque. Donc pour moi, pensons d'abord à faire ce qui est essentiel. Et l'essentiel ici, c'est quoi? Vous, députés nationaux,
c'est nous, population, qui avions donné le mandat pour que vous alliez là-bas pour nous représenter. Proposer des lois qui vont nous permettre de pouvoir avoir, par exemple, de l'éducation, pour nos enfants. Mais est-ce qu'il n'est pas demandé aussi à Vital Kamerhe, vous allez continuer, il n'est pas demandé aussi à Vital Kamerhe d'arriver au moins à faire plaisir aux élus, parce que je prends seulement un point, c'est-à-dire faire plaisir. Je n'ai pas terminé le deuxième point, la suppression des soins de santé pour le député et leur famille. Kamerhe a suspendu ça. Mais vous savez, quand vous contractez, vous avez un contrat avec un hôpital donné pour assurer des soins et que vous ne payez pas à la date échue, et je pense que c'est compliqué à maintenir le contrat. Ici, les députés nationaux, nous avons un grave problème, notamment, notre pays, nous avons des devises quand nous vendons nos minerais à l'extérieur. Parce qu'ici, sur place, on ne sait pas encore transformer, alors que c'est ça notre vision. Mais par exemple, actuellement, la Chine est en train de crier sur tous les toits du monde que son stock de cobalt s'épuise. Mais c'est la Chine qui nous achète notre cobalt. Mais notre gouvernement a pris, par exemple, la décision de ne pas exporter notre cobalt. Ça a été pris, je crois, vers mars là-bas, et puis ça a été reconduit le 21 juin passé. Mais ici, le 21 septembre ici, cette décision-là devra être expirée. Au lieu que d'avoir notre cobalt en grande quantité pour que nous puissions le regarder comme des œuvres d'art, vous, députés, vous avez la latitude de pouvoir interroger les membres du gouvernement pour, par exemple, lever cette décision-là prise par nos structures, afin que nous puissions vendre notre cobalt et avoir de l'argent, et quel argent pourra aussi subvenir à vous payer, vous qui avez besoin d'avoir des moyens. Je n'ai jamais entendu un député plaider la cause des enseignants. Toi et moi arrivons ici à parler, à écrire, à réfléchir, à compter, même à éduquer nos enfants, parce qu'il y a un maître d'école primaire. À combien? On nous donne combien? Un maître d'école primaire. Aujourd'hui, si nous avons nos filles ici, et qu'un maître d'école primaire vient lui demander la main, moi je voudrais épouser votre fille, vous allez réfléchir par deux fois, vous savez que votre fille ira faire le martyr. Est-ce que nos députés nationaux ont-ils déjà pensé à réserver des lignes budgétaires conséquentes pour qu'on paye conséquemment aussi nos enseignants? J'ai pris seulement un cas, je dirais autant pour nos médecins. Nous, quand on était tout petits, quand vous voyez un médecin, moi je suis fils de l'ONATRA, donc chez nous, le médecin de l'ONATRA, quand vous le voyez, c'est l'honneur. Oui, mais aujourd'hui, vous voyez un médecin, mais franchement, si nous voulons valoriser ces différents métiers-là, il y en a trois majeurs pour moi: la sécurité, la santé et l'éducation. J'ai fini par l'éducation, je martèle dedans, parce que vous savez, Victor Hugo, c'est un grand. À 14 ans, en France, le meilleur, c'était René de Chateaubriand, les soirées à Congo. Mais lui, à 14 ans, Hugo, il disait « Je serai Chateaubriand ou rien ». Mais l'histoire a révélé que Victor Hugo a été même plus que Chateaubriand. C'est-à-dire, il dit dans Le Misérable 1, 2, 3, lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Vous et moi ici, nous sommes en train de décrier, il a volé, il n'est pas blanc, il est ceci, c'est parce que justement, quelque part, on a failli. L'éducation, députés nationaux, au lieu de nous faire des scénarios, des terribles scénarios là pour parler argent, moyens, je vous ai donné un filon. Demandez aux membres du gouvernement de pouvoir lever cette histoire-là. On va vendre notre cobalt, on aura l'argent et cet argent, on pourra l'affecter utilement pour subvenir aux besoins de la communauté et notamment vous qui êtes nos représentants. Nous voulons aussi qu'ils soient dans de bonnes conditions, mais qu'ils voient la condition de notre population. Vous savez, chez nous ici, il y a des gens qui meurent pour avoir manqué le médicament. Mais papa, il faut fréquenter au fin fond de la République. Alors parfois, moi je me pose la question, voir comment ont-ils des pierres de jeunes sont en train de souffrir, ou bien la population est en train de souffrir pour avoir juste un seul médicament comme paracétamol. J'illustre encore une petite pensée comme ça. À Kinshasa, la voirie urbaine pose problème. Nous n'avons presque plus de routes. La démographie y est galopante pendant que les infrastructures n'ont pas suivi. Si par exemple pour réparer l'avenue Kabinda, ça doit durer 100 jours avec 20 ouvriers. Pourquoi nos députés ne proposent pas du genre de réflexion, augmenter le nombre des ouvriers, mettez même 100 ouvriers pour qu'ils travaillent en vacances, pour vite travailler et gagner en temps. Ils ont besoin d'avoir de moyens. Jamais ils n'ont de bonnes idées, ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. De frais de mission parlementaire. C'est éphémère, tout passe. Clôturer ce débat de Vital Kamerhe, l'homme doit-il s'incliner à la décision, parce que vous accusez l'Union sacrée, doit-il s'incliner à la décision qu'il puisse partir,
ou bien il devrait se garder, hein, Vital Kamerhe qu'on a toujours connu. Qu'il parte, qu'il négocie Parce pas. que vous avez repris que j'étais en train d'accuser l'Union sacrée. J'accuse certainement l'Union sacrée et par conséquent, c'est le président Tshisekedi. Ah. Ne t'inquiète pas. Peut-être il n'est pas dans ça. Écoutez, ne t'inquiète pas. Peut-être aujourd'hui c'est Kamerhe. Demain peut-être ça sera pour Bati. Mais lui, il n'est pas la tête. Calmez-vous. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Je crois. Vous savez, j'ai épousé une pensée, une citation de Simone de Beauvoir qui disait qu'on ne peut pas mener une vie correcte dans une société qui ne l'est pas. Moi, je pense que les problèmes ici, c'est aussi un problème de ceux-là à qui est-ce que nous donnons notre pouvoir en tant que peuple. C'est aussi la qualité, on a parlé de qualité de député que nous donnons le pouvoir. Henri Thomas Et dans cette législature, c'est très important. Henri Thomas est fauché. Laisse-moi avancer. On a arrêté de nous faire rêver. Ajouter quelque chose. C'est un problème peut-être de personnes. Regardez les assemblées provinciales, tout ce qui se passe avec les gouverneurs en province. Donc, dans les têtes de ces députés, l'argent. Il n'y a que l'argent. Encore l'argent. Vous venez avec une histoire de développement de la province, on vous chasse. Il y a des mentions à chaque instant. On me rappelle, le vice-premier ministre en charge de la sécurité intérieure disait il y a 2 jours qu'il y a eu un atelier avec le bureau, les assemblées, et le renforcement de capacité. Renforcement autour de la stabilité des institutions dans des provinces. Est-ce que vous pensez qu'une telle conception, une telle initiative peut porter de fruits au niveau de nos provinces? Parce que au niveau des provinces, parfois on donne des mandats à des gens qui n'ont rien encore connu de la vie, qui ne comprennent rien de la vie. Pour eux, comment gagner de l'argent, point final, et c'est tout. Si le gouverneur vient avec une idée du genre... Comment est-ce qu'on peut canaliser les moyens, le peu qu'on gagne, pour développer la province? On vous dit, vous n'êtes pas là pour ça. Nous devons nous occuper de nos bases. Un député provincial peut avoir au-delà de 4, 5 à 6 femmes, et c'est au gouverneur de prendre à charge toutes ces femmes. Et dans un pays comme ça, vous espérez développement? On est encore trop loin. On est encore trop loin. Je parle par exemple du camp de ma province qui est le Sankourou. Est-ce qu'on construit là-bas? Qui n'a rien, et que lorsqu'ils ont eu un gouverneur qui vient avec l'idée de développer la province, on l'a mis en inquisition et maintenant on l'a déchu. Parce que pour lui c'est le développement, et alors que pour le député c'est l'argent ou rien. Il faut signaler que là-bas il y a regardez un peu la contradiction. Et donc lorsque les deux vivent dans 2 mondes différents, le gouverneur vit dans le monde du développement. De l'autre côté, les députés, ils sont dans le monde immédiat de l'argent. Le problème, c'est difficile. Le casting. Et pour monter au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un problème de casting aussi. C'est un problème de casting. Parce qu'on a rappelé ici, paix à son âme, un député national de carrure d'Henri Thomas Lukonde. Yoka. Quand c'est Henri Thomas Lukonde qui parle, papa, vous n'allez pas zapper la RTNC malgré les images échographiques. Non. Vous allez suivre. La RTNC maintenant, vous allez suivre la RTNC. Avec le ministre, ils ont... non, mais il y a eu quand même de quoi qu'il y ait avec le match. Non, là, c'est le signal. Oui, c'est le signal. Dans du sud il faut justement reconnaître qu'avec l'arrivée de Patrick Mouyaya, beaucoup de choses ont changé, ont évolué au niveau de la RTNC. C'était jeune, il a dit ça encore trop chaud, il a révolutionné beaucoup de choses au niveau de la RTNC. Je crois que c'est mais toutes les émissions s'y produisent maintenant là. Mais pour chuter par rapport à la question de Vital Kamerhe, vous avez demandé si devrait-il rendre le tablier avant le verdict. Moi je me dis Kamerhe c'était un personnage de caractère. Lorsqu'il va finalement se rendre compte que la messe a été déjà dite, rassurez-vous, Kamerhe ne voudrait pas aller affronter
cette cabale déjà montée au niveau de l'Union sacrée. Mais la question, c'est que... Ils vont faire quoi après? Ils vont faire quoi après Caméré? Ils vont faire quoi avec, les Congolais avec la tête je de dois Caméré? rappeler ici, les Congolais ont des problèmes d'eau, de l'électricité, éducation, santé. Nous avons besoin de la paix. Les routes en province, il n'y en a pas. Fait partie Caméré pour résoudre quel problème? Merci. On parle Thabo Mbeki parce que aujourd'hui, quand on parle de développement, le politique entre solution et séparation, aujourd'hui, c'est bien ce qui se passe en Afrique du Sud. Oh là là. Avec Thabo Mbeki, je vous pose la question à Thibou. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que la République démocratique du Congo puisse régler ces problèmes avec les étrangers? Je n'ai pas saisi la... Est-ce qu'aujourd'hui, pour se parler, il faut inviter l'extérieur? Bon, pas du tout. Je réitère ici que j'ai des pincements au cœur de voir que après 65 ans, nous n'avons pas été en mesure d'avoir des initiatives courageuses, proprement congolaises, qui résolvent des crises persistantes. C'était l'idée de la Constitution qui devrait à chaque instant limiter les crises récurrentes que nous avons en République démocratique du Congo. Malheureusement, cette Constitution est sur le point d'être enterrée. Et bientôt, je crois, avec toutes ces initiatives, si celle de Kinshasa ou de l'Afrique du Sud arrivait à aboutir, il y aura quelque chose, un événement important qui va surgir et qui nous permettra de réfléchir profondément ou autrement sur les devenirs de la République démocratique du Congo. L'initiative congolaise où Kinshasa veut avoir l'initiative ou la même mise sur toutes les initiatives, ce serait une bonne chose. C'est tout ce que attendent tous les Congolais disséminés à travers les pays. Que que les gens mettent de côté leurs égos, qu'ils mettent de côté leur perception du pouvoir. Parce que dans le cas ici, je vois ceux qui entourent le chef de l'État ou ceux qui sont dans le précaré du président de la République manifester l'orgueil du pouvoir. Comment ça? Et l'orgueil du pouvoir a toujours conduit à des excès et aux conséquences incalculables. Mais expliquez-vous, quel orgueil vous pensez que cette rencontre voulue par Thabo Mbeki en Afrique du Sud, malgré que Kinshasa n'a pas jugé inopportune? Pourquoi Kinshasa? Il y a deux opposants qui sont partis. Certains aussi bloqués à l'aéroport, d'autres n'ont pas eu de visa. Et c'est ça la marque déposée à la RDC. Mais pourquoi Kinshasa refuse de répondre à l'invitation? Ce n'est qu'une invitation de la fondation Thabo Mbeki. Ce n'est pas avoir alors, si Kinshasa décide, juge défendable de ne pas y répondre, mais pourquoi aussi par de manœuvres politiciennes, par des stratégies bancales, vous arrivez à empêcher l'obtention des visas de certains membres de l'opposition, pourtant invités par la fondation? En quoi l'initiative Thabo Mbeki dérangerait les intérêts de Kinshasa? Moi, je vois aucun problème. Mais on dit ça n'a aucune solution à donner en République démocratique du Congo. Comment? Le mauvais souvenir avec Thabo Mbeki et les autres, on le pense. Le mauvais souvenir en quel sens? Avec Sun City, on a un peu un mauvais souvenir de Thabo Mbeki, qui n'est pas même un exemple dans son pays. Sun City avec, mauvais souvenir, mais moi je garde aucun mauvais souvenir de Sun City. Pourtant, c'était une expérience inédite dans le contexte de l'époque pour parvenir même à avoir cette constitution. Mais si vous remettez le médiateur qui ont joué un rôle clé à l'époque,
aujourd'hui. C'est-à-dire, en même temps, vous crachez sur tout le processus ayant abouti à la Constitution du 18 février 2026. 2006. Et qu'en reste-t-il 2006? Et qu'en reste-t-il de cette Constitution? Si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir un cadre sain pour se parler et avoir une même perspective de choses. Mais on va se parler entre Congolais. Pourquoi les opposants aiment toujours partir en dehors du pays pour poser le problème du Congo? L'ancien président Kabila, lors de l'une de ses sorties, il a responsabilisé les uns les autres. Il a, même dans sa dernière tribune, il a lancé un appel à la responsabilité au président Félix Tshisekedi en insistant sur le tribunal de l'histoire. Le tribunal de l'histoire nous jugera chacun de nous. Et même nous qui sommes sur ce plateau, étant historiens du présent, si nous n'avons pas su véritablement jouer notre rôle pour donner une certaine impulsion, eh bien nous risquons d'en assumer les conséquences. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on est en train de perdre le temps. Félix Tshisekedi a dit, il a fermé, il ferme la porte à toute facilitation extérieure pour un dialogue congolais. Il veut que l'initiative puisse venir de lui-même. Je crois que c'est indécent et c'est maladroit de sa part de dire ça. Mais comment ça? Parce que Doha, aujourd'hui, est-ce une facilitation congolaise? Il parle d'un dialogue congolais. Doha, on parle avec de troupes armées. Ma question, c'est qui attaquent la République démocratique du Congo. Comment maintenir... Ici, on parle de la facilitation congolais. Alors, je comprends bien. Je comprends bien ce que vous dites. Oui. Mais comment maintenir l'élan de discussion enclenché à Doha et comment intégrer leurs résolutions si à l'interne, il n'y a pas un dialogue national inclusif. Alors, laissons le Congolais se parler entre eux. Au lieu de trouver un facilitateur qui vient de l'extérieur. La conséquence du dialogue de Doha nous obligera à nous parler aussi. Entre nous, à l'interne. On n'a pas refusé. Comment allez-vous intégrer les résolutions qui seront prises à Doha? Il n'est pas contre pour se parler entre Congolais, mais lui, il pose un problème. Le problème de Congolais, on va en parler entre nous, Congolais. Le problème que l'on va parler entre nous Congolais et l'initiative, vous m'avez beaucoup interrompu. Et l'initiative devrait revenir à Kinshasa ou à une facilitation extérieure ou neutre. Ce sont des questions auxquelles nous voulons avoir vraiment de réponses. Donc ça va être compliqué. Tshisekedi le joue avec l'État. Du point de vue constitutionnel, l'État est son allié. Parce qu'il a encore 3 ans, jusqu'en 2028. L'État est son allié. Mais l'État n'est pas l'allié du Congo. C'est comme ça que Tshisekedi peut prendre des décisions. Il peut décider. Il peut temporiser. Il peut décider. C'est l'exemple d'un médecin, d'un patient, qui demande à un médecin de l'opérer. Et le médecin à son tour lui dit non, j'accepte vous opérer, mais à mes conditions et au temps que moi je jugerai propice. Merci. Attendez, je vais chuter. C'est à quoi joue le président ou le pouvoir de Kinshasa. En même temps, il reconnaît qu'il y aura dialogue, c'est qu'il y ait une évolution plutôt positive par rapport à sa prise de position en août 2024, quand il répondait à Fayoulou qu'il n'y a pas de crise au Congo. Puisque Fayoulou demandait qu'il y ait dialogue depuis 2024. Et le président Tshisekedi, la réponse du berger à la bergère, c'était qu'il n'y a pas de crise. D'où il ne voyait pas l'opportunité, la nécessité d'avoir un dialogue. Aujourd'hui, au moins, il reconnaît qu'il y a crise. Donc, il faut encourager les hommes qui ont quand même une certaine longueur d'avance sur certains enjeux. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il y a dialogue, mais en même temps, il ouvre une porte à la facilitation extérieure et il veut que le dialogue soit à ses conditions autant convenables. C'est une façon de dire à tous ceux qui demandent, qui appellent au dialogue sans cesse, organisez-vous pour y répondre et moi, je me prépare.
C'est comme ça. Pour les appeler. Ça ne peut pas se passer ainsi Merci. parce que le pouvoir de Kinshasa aujourd'hui ne peut pas être juge et parti. Merci. Vous ne pouvez pas vous retrouver Eric, à la même table de discussion Eric, en tant que force dominante et imposer les règles du jeu avec tout ce qui serait les parties prenantes à ces dialogues. Eric Izami, vous avez suivi Général Atibou, parce qu'aujourd'hui, devrions-nous se poser une question, parce que les autres parlent que les opposants sont en train de renforcer leur visibilité sur le plan international. Le problème du Congo devrait se résoudre au Congo. Pourquoi, lorsqu'il y a un problème entre nous, on connaît qu'il y a Washington, qu'il y a Doha, qui s'ouvre avec le Rwanda et les troupes armées, mais lorsqu'on parle du dialogue interne, on a nos Cinco ici, on a SCC, on a d'autres partis, l'Église de Réveil, et même la société civile, pourquoi pas se mettre autour d'une table au lieu de prendre quelqu'un qui s'est dit de connaître mieux le Congo que les Congolais eux-mêmes. Non, je crois que ici, moi, j'aurais une autre façon d'aborder la chose, hein, parce que bon, mon ami Atibou a parlé, mais moi, je m'aligne maintenant un peu autrement. Ouais. Ici, moi, je voudrais soutenir le chef de l'État. Et je connais notre pays, je connais un peu la dynamique de notre pays. Ça aurait été la même situation par rapport au président ancien, Joseph Kabila Kabange. Je les soutiendrai aussi. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que j'estime que Lumumba n'avait pas tort que de dire l'histoire du Congo doit s'écrire au Congo. Doit s'écrire par nous-mêmes ici. Pas à Washington, pas à Paris, à Bruxelles, à Londres. Non, d'abord nous. Le d'abord là, c'est la locution adverbiale marquant la priorité. Aussi longtemps que nos acteurs politiques n'aurions pas compris qu'eux-mêmes doivent donner le bel exemple pour qu'ensuite la population puisse suivre, pour consolider la nation, nous allons toujours être à côté de la plaque. Parce qu'en réalité, disons-nous la vérité, quelle sera la force de résolution qui en sortiront depuis là-bas chez Thabo Mbeki pour être imposées à ceux qui sont ici? Je crois que là... Celle de Washington. Ah, ben là-bas, vous savez, c'était quand même des dynamiques qui ont commencé par donner des fruits. Depuis tout ce temps, le Rwanda nous a agressé 30 ans. C'est seulement maintenant que les gens ont pu avoir noir sur blanc avec des rapports des Nations Unies qui attestent que réellement nous sommes agressés, tout ça. Il y a quand même une évolution, il ne faut pas nier ça. À quel pourcentage vous évaluez laissez Eric et les amis, parce que nous sommes en train de chuter. Peut-être embryonnaire, nous sommes mais en avec train de chuter. l'espoir que demain, notre population puisse prendre conscience et que nous, journalistes, puissions embrayer davantage pour aiguiser cette prise de conscience afin que nous puissions devenir intelligents. Et toi, tu as dit, et bien dit d'ailleurs, qu'une fois nous sommes réellement intelligents, nous serons libérés, souverains, et puis on saura dicter notre position par rapport aux autres. Les frères africains n'ont pas compris, à mon sens. Thabo Mbeki, c'est le fils de Govan Mbeki. Les jours de sa naissance, son père était l'ami de Nelson Mandela. Ils sont allés à l'hôpital, et puis on dit, c'est Mandela qui dit à l'autre. À son père. À son ami, Govan. Thabo Mbeki est né, Mandela qui dit à Govan Mbeki, nous avons un héritier. Et dans l'histoire, ça va se révéler que lorsque Mandela quitte, c'est Thabo qui vient. Mais le Congo ici, quand il va se relever, certainement, ça ne sera pas avec nous. Nous, on sera déjà dans l'au-delà chez les pères, avec nos petits-enfants plus tard. Mais ça sera pour se relever avec les autres. Le Congo, en principe, pour de peuples qui comprennent, nous devrions pactiser pour aller de l'avant, nous tous au même moment. Mais qu'est-ce qui manque aux Congolais? La qualité l'opposition problème. Oui. Vous avez vu un député national ici qui avait 21 000 le mois. Pendant 12 mois, ça fait une année, pendant 5 ans, quand vous multipliez ça, ça fait plus d'1 million, etc. Mais le même député là, quand il n'est plus aux affaires, il prend les armes pour violer, pour tuer. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Thabo Mbeki, il ne faut pas oublier que ils ont aussi des intérêts. Il est vrai. Ils ont aussi des intérêts. Oui. Et ces intérêts-là ne sont pas nôtres. Ce sont les leurs. Malheureusement, oui. On a dit, on parlait de carré minier en République démocratique du Congo. San City, c'était bien. Là, oui. Je suis d'accord avec Atibou. San City, c'est ce qui nous a conduit à avoir notre constitution. Qui demain, 2026, aura 20 ans. C'est à la fois petit et beaucoup. 20 ans pour la stabilité d'une constitution, c'est à la fois beaucoup et petit. Ah ouais, surtout petit en Afrique, par rapport aux autres nations. Mais en Afrique ici, 20 ans, c'est pas rien. Nous devons consolider. Mais seulement le vrai problème ici, c'est la prise de conscience collective dans notre classe politique. Nous devons arrêter avec la politique gâteau.
Arrêtons avec la politique Est-ce que- gâteau. est-ce que Une fois le- je suis le- aux affaires, le- j'appelle les à Tim, ou opposants- mon ami j'appelle Otini, Oui. mon ami j'appelle Félix Chamala. Non. Pendant que moi, mon enfant a la possibilité de manger un pain, je dois être tant soit peu, en tant qu'humain, qui a un cœur, le sang, l'eau, tout ça, penser aussi que le fils, ou Tchoudi, puisse avoir, même pas seulement la même quantité de pain, mais qu'il ait aussi lui un pain. Comme ça, tous ils vont grandir en ayant accès au pain. Mais quand Félix Sinon, Tshisekedi dit il ne veut pas un dialogue avec le Congolais inféodé aux pays étrangers. mais justement, parce qu'il sait que ceux-là ne viennent pas vraiment pour vouloir à ce qu'il y ait dialogue, mais ils viennent représenter les intérêts de ceux qui veulent nous maintenir à genoux. C'est là où ça casse. Qui est plus inféodé que le pouvoir au dictat étranger? Oh ben, c'est des bonnes guerres, hein. Mais vous savez, nous sommes une jeune démocratie, nous devons consolider. C'est pas seulement l'essentiel que de savoir être... Vous savez que la plupart de nos dirigeants ici ont une double nationalité. Certains sont belges, d'autres en son temps, français, le Rwanda était mais aussi ils le inféodé riche à ici. nous ici lorsque Donc ils sont plus inféodés que ceux-là. Le En Sénégal, son parce qu'ils sont temps, presque à la fin. Gédéon, en son temps, le Rwanda aussi, il était aussi inféodé à nous, Mobutu. Mais ils se sont mis dans une dynamique de pouvoir comprendre que sommes-nous, que devrions-nous faire pour pouvoir améliorer notre condition. Chuter. Vous savez, nous aussi, nous devons faire pareil. Nous sommes aujourd'hui comme quelqu'un qui a reçu un coup, il est par terre. Mais est-ce l'essentiel que les savoir nous sommes par terre? Non. L'essentiel ici, c'est de se dire nous sommes par terre. Que faisons-nous pour nous relever et continuer la marche? Merci. C'est ça le Congo. Francis. Pour moi, c'est comme ça que je pense, parce que je suis contre cette histoire de Thabo Mbeki, parce qu'on va disperser nos énergies. Francis nous avons Otuji, Doha, nous avons Washington, Francis nous avons Kinshasa, Otuji, en clôture pour avec lequel vous. le chef n'est pas contre. Oui. Consolidons les trois options là. Et puis, bon, Thabo Mbeki là pour moi. Ah oui, François Otuji, vous avez suivi Ça ne s'y Eric prête pas maintenant. Izami. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que partons dans ce contexte, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été élu par le peuple. C'est ça. 73% aux élections. 2 ans. 74. Oui. 2 ans. Il est toujours au pouvoir. Il a que 3 ans. Mais l'opposition veut convoquer un dialogue. Et dans ce dialogue-là, ils veulent qu'on puisse interrompre au moins certaines des choses. Pourquoi pas revenir au peuple et demander si on peut changer les choses? Alors, d'abord, Trop vite, hein? quelques précisions pour Eric. Eric, je sais, peut-être vous avez oublié, une invitation n'est pas une convocation. Ça, c'est très important. Ces assises Chez Thabo Mbeki. de Thabo Mbeki, il est fait Mbeki, comme qui? ce n'est pas uniquement pour les Congolais. Non, mais il est fait comme qui? Ce sont des Il a personnages convoqué. On ancrés n'a pas dans appelé le seulement les réalité. Congolais. Au là-bas. Congo, on n'en a pas. C'est la- Pourquoi on doit Au manipuler? Congo, on n'en a pas. Mais c'est Écoutez, cela que le écoutez. régime pourchasse. Pourquoi on doit manipuler? Dans sa sagesse, Pourquoi on doit pourrait chercher à tout réunir prix? le Congolais avec Est-ce que c'est le seulement président de la l'Afrique du République? Sud? On en a beaucoup. Allons-y. Je disais, pourquoi on doit toujours chercher à manipuler l'opinion? Qui a- Parce qu'ici, on veut faire croire aux gens que Thabo Mbeki n'a convoqué ces assises-là que pour les Congolais opposants. seulement. Non, non, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour tout le monde. Les invitations ont été envoyées non seulement au Congo, mais aussi ailleurs, dans d'autres On pays veut noyer les africains. poissons, papa. Il y a la CIRGL. Et donc, c'est faire croire on va noyer les ici poissons. C'est le Congo qui... que l'invitation On veut parler est une Congo. convocation. Je crois que c'est une erreur d'approche et peut-être d'interprétation des concepts. Ouais. C'est très important à le dire. Ici, vous avez dit au président de la République s'il faut s'en tenir qu'à ces mots par rapport à ce qu'il a dit sur la convocation de dialogue qui devrait être son exclusivité à lui. Moi, je me suis toujours opposé à ça. Et vous savez pourquoi? Mais il ne le ment pas. Ils ne ment pas selon La Constitution. selon la Constitution, Oui. ils ne ment pas. Ah oui. Mais ici, nous sommes devant un fait. Nous ne sommes pas dans une période normale, je voulais toujours dire ça. Ici, nous avons un problème de paix. Le président Tshisekedi, lorsqu'il affirme, il est politique, lorsqu'il affirme que c'est une exclusivité Qu'à lui. qui ne revient qu'à lui, est-ce qu'il pense aux souffrances de ceux qui sont dans cette partie de l'Est? Parce que le président Tshisekedi peut prendre autant d'années. Mais il est en train de se battre Non, non, pour autant- que non, non. la paix puisse revenir à la République démocratique Cher du ami. Congo. Le dialogue, ce n'est pas Cher seulement ami, écoutez. signification de la guerre dans la partie Est. Il y a beaucoup de choses. on sait Les pas. problèmes qu'on a maintenant, Ah oui.
le Doha, Washington, c'est par rapport à la paix. Vous pensez que c'est pour les sociétés congolais? Il y a d'abord un problème de sécurité. C'est ce qui donne naissance à toutes ces rencontres-là. Et donc, si le président Tshisekedi doit s'approprier cette initiative de dialogue, il doit tenir compte des souffrances de ceux qui sont dans cette partie-là. Parce qu'en tant que politique, on ne va pas se tromper. Le président sait que, finalement, lorsqu'on va dialoguer, on va discuter, on va arriver à certaines demandes, non seulement du côté de l'opposition, mais aussi du côté du président Tshisekedi. Et de ce fait, le président peut se dire, à 2027, je convoque un dialogue, parce qu'il s'agit de son initiative. Et pendant ce temps, avant 2027, vous imaginez de la situation qui est déjà très très dégradante. Mais pourquoi donc, aussi, le président Tshisekedi, il est vrai. Aussi l'opposition se précipite un peu avec de rencontres, plusieurs rencontres, ainsi de suite. Pourquoi l'opposition se précipite aussi? L'opposition s'est précipitée où? En Afrique du Sud, l'opposition n'a fait que répondre à une invitation. De rencontres à l'extérieur du pays. Depuis quand répondre à une invitation devient un péché? À part Thabo Mbeki, il y avait une rencontre de l'opposition à l'extérieur. Mais l'urgence est telle qu'il faut que l'on actionne l'action pour parvenir à quelque chose. Mais pourquoi pas accepter la mettre en vue de Tshisekedi ferme la porte au dialogue, c'est qu'il a la notion de la non-urgence. Non, il n'a pas fermé la porte au dialogue, il a dit... Mais quand? Ça ne sert pas. À partir du moment où il reconnaît la crise, c'est que l'on doit organiser le dialogue. La question ici, le président Tshisekedi est lui-même problème dans cette crise. Comment ça? Parce qu'il est aussi accusé, il en est pour quelque chose. Lorsqu'on parle, qu'on doit discuter, on doit parler avec le président... tous les Congolais, dans tous les Congolais, là, il ne faut pas exempter le président Tshisekedi, ça te dit que lui-même, il est concerné, il est dedans. Et lorsque celui qui est concerné par les problèmes se présente comme celui qui doit donner solution à ces problèmes. Voilà pourquoi nous disons que le président Tshisekedi doit, je risque d'utiliser un mot inapproprié, doit un peu prendre des quarts avec cet orgueil du pouvoir. Prendre un peu de distance avec cet orgueil du pouvoir pour finalement mettre au devant l'intérêt de tous. L'intérêt de la nation, parce que dire qu'il n'appartient qu'au président seul, à ce moment crucial, de convoquer les dialogues, alors qu'on sait que le président Tshisekedi, comme politique, pourra convoquer un dialogue à 2027 ou 2028, ce n'est pas établir en fait les conditions qui peuvent permettre à ce qu'on retrouve la paix. Merci. On est presque à la fin de l'émission. 30 secondes. Les dialogues aujourd'hui auxquels la plupart des Congolais appellent, c'est pour quel objectif? C'est pour avoir la paix. Est-ce le dialogue, c'est l'unique moyen pour parvenir à la paix? Non. Merci. Par la voie militaire, on peut aussi parvenir à avoir la paix. Mais quand le président refuse d'organiser les dialogues maintenant, en reconnaissant qu'il y a crise, c'est-à-dire que le président Tshisekedi est dans une stratégie dosée, qui est une stratégie, à mon sens, politique et bien dosée, qui peut lui être fatale plus tard, parce que en refusant d'organiser le dialogue maintenant, c'est que le M23 risque de passer au plan 2 ou au plan C de ce qu'il complote dans la partie orientale. Merci beaucoup. Donc, refuser maintenant, moi je me dis peut-être il s'appuie beaucoup plus sur le processus de Doha et de Qatar, dialoguer parce que nous devons nous parler des questions de fond, des questions qui doivent des questions prospectives. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, la Constitution ici, même Thabo Mbeki, que mon confrère Eric Izami récuse ici, a joué un rôle majeur. Aujourd'hui, le refuser, c'est aussi nier les efforts dont il a été auteur pour nous donner cette Constitution. D'où nous parler, c'est pour parler des questions, des causes exogènes et exogènes. Parce que la Constitution ici, je rappelle, elle a été beaucoup essuyée et même critiquée. Avec le coup d'État, le coup d'État constitutionnel
qu'il y a eu en 2024, ce sont des causes. Nous sommes presque à la fin. Hein. Merci. Vous pouvez clôturer. Vous avez eu c'est important. 30 secondes. La Constitution n'a jamais été contre la prise de pouvoir par les armes. Merci. Mais la Constitution est contre les renversements du régime constitutionnel. Merci beaucoup. À partir du moment où cette Constitution n'est pas respectée, laissez-moi clôturer l'émission. Eh bien, on passe à côté. Laissez-moi clôturer, je vous avais donné que 30 secondes. Merci. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Francis Ochoudji, Gédéon Antibou, Eric, les Congo, les Congo, mon frère. Nous sommes presque à la fin de cette émission 26 Presse de ce week-end. Vous allez retrouver la même émission demain dimanche à 9h juste pour la rediffusion et aussi le même dimanche à 0h. Et ce que j'ai toujours dit, le peuple congolais n'a pas besoin que ceux qui les dirigent ou bien nos autorités puissent les aimer. Mais le peuple a besoin que ceux qui dirigent le Congo puissent trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Ça signifie entre autres l'électricité, la santé, l'éducation, le route un peu partout, au fin fond, et la sécurité, et surtout la sécurité. Surtout la sécurité. Et lorsque on ne trouve pas des solutions à ça, le peuple n'a pas besoin de votre amour. Merci. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, c'est bien. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Merci, au revoir. Visite l'huile. Oh, mais...